Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo coloriage terminé du mois de mai. Comparé au mois d'avril, je suis super contente car j'ai vraiment beaucoup colo et j'ai colorié dans l'intégralité de mes nouveaux livres et ça c'est hyper important pour moi. Car comme vous le savez, c'était qu'en février, ouais je crois que février ou mars, j'ai craqué sur le tome 11 des mystères, celui-ci, les mondes oniriques de Narano et les marque-pages. Donc c'était vraiment un gros craquage pour moi. Mais en tout cas je suis super contente parce que du coup j'ai bien colorié dans ces livres aussi. Et du coup j'ai bien avancé. Parce que ce mois-ci j'ai quand même fait beaucoup de colo. Donc j'ai fini énormément de pages aussi que j'avais en cours depuis mars. Car j'ai repris le fait d'avoir beaucoup d'en cours. Mais j'ai mis en place une nouvelle chose. Qui est en fait de vous faire tirer des tirages, on appelle ça. Tirage sur les streams, tirage en cours, tirage de whip. Donc c'est une petite boîte où avec vos récompenses de points de chaîne vous pouvez tirer un coloriage à faire. Et du coup je suis super contente parce que j'ai mis vraiment plein de mystères. Plein de mystères et des colos qui datent même de 2017, donc de mes débuts. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper cool et très motivant de le faire avec vous et que vous me motivez à me challenger justement sur mes encours. Donc je pense que pour le mois de juin il y aura quelques encours whip, petit chat qui passe. Et j'espère en tout cas que ça va vous plaire à vous aussi. Donc j'ai réalisé en tout 14 coloriages pour le mois petit chat qui passe. Pour le mois de mai, donc 12 classiques, donc clairement ça a été un mois classique et de mystère. Pour l'instant c'est parti à l'inverse en juin parce que je vous filme, on est le 11. J'ai pris un petit peu de retard sur les vidéos, excusez-moi, je suis désolée. Mais en tout cas je suis très contente de ce que j'ai fait. Comme d'habitude nous allons commencer par les mystères et je vous chapitrerai quand on commencera les hors mystères, donc c'est parti. Comme je vous ai dit, j'ai commencé mon tome Fée, sorcière et magicien. C'est un tome, alors spoil, je préviens, je vais vous montrer quelques solutions. Fermez les yeux, je vous redirai quand ouvrir les yeux. Donc j'aime beaucoup les solutions de ce livre car c'est des personnages qu'on voit pas souvent et des couleurs, des thématiques de couleurs qui sont vraiment super sympas. Notamment j'aime beaucoup et j'ai très hâte de faire Ursula dans ses teintes de bleu comme vous pouvez voir ou Maléfique. C'est des personnages méchants que j'adore comme Yzma. Celle-ci aussi elle est incroyable. Donc du coup c'est pour ça que je le voulais. Il y a autant des méchants que des gentils et avec des couleurs plutôt originales. Voilà. Et du coup j'ai commencé par un colo où il n'y avait pas beaucoup de teintes. C'est Yzma. Donc c'est un de mes mystères, enfin de mes méchants de Cusco. Enfin c'est un de mes méchants Disney préférés. Donc elle est dans mon top 3. Et du coup j'étais très contente de la mettre en couleur sur cette illustration que je trouvais super originale quand elle crée la petite potion pour le transformer en lama. Pour ceux qui ont vu le film. Et je l'ai réalisée au Tolly Art, voilà, donc j'avoue que la zone du fond, ça a été un enfer à faire. Pas que les feutres soient pas bien, mais c'est juste que c'était long quoi. La prochaine fois que j'ai des fonds aussi gros, je pense que je sortirai les peintures. Mais ce jour-là, quand j'ai fait le fond, j'avais très mal et j'avais pas envie de bouger dans tous les sens pour sortir tout, pour pouvoir peindre. Donc du coup, je le fais avec ce que j'avais et ce que j'avais choisi de base. Et voilà, j'aime beaucoup, je me suis vraiment régalée à le faire et c'est tout. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus dessus. Voilà, fait à 100% Autolia. Ensuite, ça c'est le tirage en cours, le tout premier que j'ai réalisé, donc qui est un colo que j'avais commencé en 2019 et que du coup j'ai fini avec vous en stream. Et c'est celui-ci, donc c'est la petite tortue dans Pas le monde de Dory soit Nemo, parce que pour le coup je me rappelle plus, pour moi tout se mélange dans ma tête au niveau du monde de Nemo. Et je l'avais beaucoup aimé la faire. En fait j'avais commencé quelques couleurs et j'avais eu un feutre de mémoire qui avait bugué. Et on s'est rendu compte du pourquoi j'avais arrêté réellement, pas pour l'histoire du feutre, je pensais que c'était ça. En fait j'avais colorié l'intérieur de l'œil avec le marron foncé alors que c'était la couleur la plus claire, en fait c'était l'ombre. Et du coup à cette époque là j'avais pas de Tolly Art, j'avais pas de crayon de couleur assez couvrant, genre vraiment je coloriais qu'au feutre. Et je pense que ça m'a dégoûtée et je me suis dit tant pis, je reprendrai un jour et j'ai fermé le livre. Et du coup c'était en 2019, donc dans mes débuts, parce que j'ai commencé en 2017 et j'ai réellement colorié tous les jours depuis 2018, depuis début 2018, parce que je coloriais de temps en temps. En 2017 c'était pas... En fait je passais mon bac donc c'était surtout pour me détendre. Donc en 2018 je me suis mis à fond sur le coloriage et j'ai commencé en fait avec le mystère et je pense que ça m'avait saoulée. Donc là en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a mis du Tolly Art, j'ai mis une couleur gris clair. Parce que du coup c'est la couleur 4 qui est juste là. Et j'ai dû passer quand même pas mal de couches pour recouvrir le marron foncé. Il m'a fallu je pense 3 ou 4 couches. Mais en tout cas ça a rattrapé la petite erreur.
et c'était vraiment sympa de pouvoir le faire avec vous en stream et ça m'a motivée justement avec les petits tirages et tout, c'était grave cool. Donc voilà, nous passons au hors mystère et comme vous pouvez voir, on est gâtés ce mois-ci. Donc tout d'abord, j'ai réalisé pas mal de petits marque-pages. Je vais vous mettre les 3 à l'écran. Voilà, du tome Petite Poupée, vraiment. Je me régale à faire ces marque-pages. Là, je les ai un peu mis de côté parce que je suis à fond du coup, je vous ai dit. Mais je pense que je vais très vite y retourner. Tout d'abord, celui-ci a été réalisé. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Celui-ci a été réalisé, donc je vous montre un peu déjà les paillettes. Pour le défi de Jess Petit Atelier, qui est un fil rouge pour les coloriages du coup des marque-pages. Celui-ci, je le suis de manière moins assidue que le grand carré Petite Poupée pour la simple et bonne raison que j'ai pas des journées à rallonge. Donc je fais au gré de mes envies. Donc j'ai fait celui-ci avec le défi Color Palette de Pretty Color qui est pour le coup bien peps, bien coloré. Sachant que comme vous pouvez voir en ce moment je suis très couleur pastel. Donc du coup ça a été vraiment un challenge pour moi. Je trouve mon stitch, enfin sur le moment je trouvais mon stitch un peu trop foncé. Mais au final je trouve qu'il rend bien. Les petites, les écritures qui sont derrière bien métalliques. J'ai fait ça en fait avec de l'embossage à froid. Donc c'est du foil coloré que j'ai mis avec la colle que j'ai laissé sécher. Donc du coup c'est très fin. Et par dessus en fait j'ai mis une couche de Mood Podge. Je trouve ça trop bien sur les marque-pages une fois plastifiés. Donc là pour l'instant je les ai pas plastifiés pour vous montrer. Et j'attends d'en avoir 4 pour pas gâcher de feuilles. Donc du coup ils sont dans une petite pochette. Et pour l'instant je suis très contente. Faudrait que je fasse un 4ème histoire de pouvoir du coup le plastifier. Mais voilà le résultat de celui-ci. Derrière j'ai mis du papier action. En général à chaque fois je fais ça, je mets un petit papier action et je mets la date de quand je l'ai réalisé. Parce qu'il y a des marque-pages que j'ai genre depuis genre mes tout débuts. Et du coup c'est vraiment cool parce que je collectionne les marque-pages. Voilà, j'en ai... je commence à en avoir vraiment beaucoup. Comme vous pouvez voir celui-ci il a été fait... Donc ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une copine. Ça c'est celui que j'ai fait le mois dernier. Et par exemple lui date de mai 2019. Donc ça c'était un dessin. Lui date de 2018. Genre vraiment, on peut vraiment voir mon évolution sur mes 8 dates de 2019. Donc du coup je les garde et j'aime beaucoup voilà, les dater pour savoir quand je les ai réalisés. Voilà. Et du coup comme vous pouvez voir le marque-page plastifié avec le Mood Podge ça rend super bien. Donc voilà pour le petit Stitch. Ensuite j'ai réalisé Wendy. J'ai vraiment voulu prendre une palette hyper pastel car du coup je trouve que ça va bien avec l'univers de Peter Pan et Wendy notamment. Et je me suis vraiment éclatée à le faire. J'ai fait des perles nacrées derrière du coup ici. Et j'ai utilisé les tauliers pour faire le fond. On ne voit pas. J'ai fait une base de mémoire au feutre à alcool, non. J'ai fait une base à l'aquarelle et après j'ai ombré avec mes crayons Crayola. Je les ai beaucoup utilisés au début du mois. Je les aime beaucoup en plus sur les bases à l'aquarelle donc du coup vraiment je me suis éclatée. Et j'ai utilisé un papier un peu vintage pour le derrière. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier c'est ma petite Clochette. J'adore Clochette, c'est un de mes personnages préférés. J'avoue que j'ai bien envie là d'aller dans le maxi colo fait Clochette. Donc je pense que peut-être ce mois-ci ou le mois prochain je vais m'en préparer un. Et du coup je me suis éclatée donc j'ai fait tout le fond tout le colo à l'aquarelle littéralement. Et ensuite j'ai un petit peu ombré avec les crayons de couleur pareil Crayola pour les zones d'ombre. Et j'ai utilisé comme vous pouvez voir un petit peu de blanc sur mes billes pour rajouter un petit peu de relief. Et j'ai mis la blinde de Mood Podge parce que j'adore le résultat quand ça brille comme ça. Une fois plastifié c'est vraiment trop beau. Et j'ai colorié le cœur avec du taulier parce que je trouvais qu'il était trop cute. Et j'adore ce marque-page, il fait vraiment partie de mes préférés. Et je suis voilà très contente. Et pour le fond j'ai utilisé un fond classique du coup. C'est une sorte de... À la caméra je pense qu'il ressemble un peu plus taupe. Mais c'est entre le violet et le taupe. C'est un peu un prune passé quoi. Et du coup c'est vraiment super joli. Voilà. Ensuite là on passe niveau illustration. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait je suis illustratrice freelance et je réalise du coup des illustrations à colorier et on les met en couleur en stream. Donc mon site s'affiche à l'écran. Normalement j'avais fait une pub mais aujourd'hui je le fais pas avec la pub, on le fait à la Wallabian Fly comme on dit. Donc j'ai terminé celle-ci que nous avons réalisée ensemble en stream. J'avais fait toute une base à l'aquarelle et en fait j'ai ombré ensuite, j'ai travaillé tous les éléments au crayon de couleur. À part le fond j'ai remis une couche d'aquarelle, j'ai juste utilisé un petit peu noir pour foncer les coins. Enfin, je vais vous le poser, ce sera plus simple. Et pour réaliser ce colo, j'ai utilisé essentiellement les luminances et quelques collines parce que du coup il y avait des couleurs qui allaient super bien et tout. Et je me suis vraiment régalée parce que j'ai travaillé d'une manière vraiment différente. J'ai fait une base complète vraiment sur le colo et du coup c'était vraiment cool parce que j'ai pu faire des mélanges et tout et avoir des effets plutôt sympas. Comme on peut voir sur le dragon, genre le fond en fait j'avais fait sur le côté bleu et du coup vers l'intérieur un peu plus rose et je me suis inspirée d'une color palette que je vous affiche à l'écran. Je vous les mets à
chaque fois dans le tableau Pinterest inspiration coloriage, donc si vous voulez le suivre n'hésitez pas, je le mets en bas. Mais du coup j'adore en ce moment colorier avec des couleurs palettes parce que ça me change de mes habitudes et du coup c'est vraiment cool. Ensuite nous avons terminé cette illustration qui est une des illustrations que j'avais sortie en janvier qui s'appelle la Reine Lapine. J'adore le résultat. Nous avons le fond à l'arrière avec les gouaches, je pense que j'avais utilisé les Linel par rapport aux couleurs. Ensuite du coup tout le fond là derrière vous retrouvez un direct sur, c'est le seul qu'il y a sur Instagram. C'est un fond en fait qu'on a fait à l'aquarelle et qu'ensuite j'ai rajouté un petit peu de crayon pour ajouter un petit peu de texture, juste le blanc, vraiment pour ajouter quelques zones de lumière, genre en mode. Ensuite j'ai utilisé un combo que j'avais jamais utilisé qui est du coup dans le tableau combo couleur, donc pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, sachez que j'ai un tableau Pinterest qui est un tableau communautaire, donc vous pouvez tous participer, qui s'appelle combo couleur, qui est un combo au crayon de couleur, un truc comme ça. Je vous mets le lien d'invitation en barre d'infos et en fait c'est un partage, clairement. J'ai mis la plupart des gammes qui existent. N'hésitez pas si vous voulez des gammes en plus à me le dire en commentaire, comme ça je les rajouterai les tableaux. Mais je suis trop contente parce qu'il évolue bien. J'ai des retours comme quoi les gens sont super contents de pouvoir l'utiliser et que c'est très agréable, surtout quand on a une nouvelle gamme, d'avoir des combos qui sont déjà préparés par d'autres du coup coloristes. Et ça nous change de nos habitudes aussi niveau combo couleur. Donc moi j'adore faire ça, donc je suis très contente qu'ils servent aussi parce que moi je le faisais de base pour moi, mais le fait que vous soyez plusieurs à l'utiliser ça me rend extrêmement heureuse, donc n'hésitez pas même à le rejoindre pour jeter un coup d'œil et si vous voulez participer n'hésitez pas à rajouter des photos à l'intérieur, cela me fera vraiment plaisir. Et du coup j'ai utilisé un combo justement qui était disponible pour un effet rouille un petit peu pour le cadre et nous avons fait tout l'effet pelage ensemble, donc c'est un effet pelage blanc magique. Je vous mets le lien du replay, sachez que le trois quarts de la vidéo, enfin désolée je m'embrouille, le trois quarts du coloriage est disponible dans les lives en rediff, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à checker tout ça parce que du coup je vous ai tout expliqué pour faire le fond et on l'a fait ensemble tout le pelage, c'était vraiment sympa. Et dans mes illustrations réalisées vous avez aussi celle-ci, donc qui est la sirène endormie que je voulais vraiment finir pour mai parce que mai c'est le mermaid, pour ceux qui ne le savent pas c'est un challenge de dessin où on réalise des sirènes et j'ai fini cette illustration alors extrêmement à cœur car ça fait partie des 4 vitraux sirènes que je vous ai sortis sur la boutique et j'en suis extrêmement contente. Nous avons utilisé des Lightfast, nous avons utilisé du vernis à ongles, du Colline, du Prismacolor, de la gouache, des Staedtler, enfin vraiment on s'est éclaté niveau matos, c'était trop bien. Sachez que l'intégralité est disponible sur la chaîne. Il y a 10 lives. Je vous préviens, là, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. On peut voir sur les lives donc comment j'ai fait les cheveux, comment j'ai fait la peau atypique, comment j'ai fait l'écume. D'ailleurs il va y avoir un tuto qui va sortir, il faut que je finisse le montage. Le test du coup, comme vous pouvez voir ça brille bien. Tout ce qui brille là, c'est du foil à froid. Donc il y a tout le matériel et tout, on l'a fait ensemble en fait en stream. Du coup c'était vraiment super cool. Les vitraux au crayon aquarellable, comment je travaille des vitraux. Vraiment il y a énormément de choses donc n'hésitez pas à aller checker, je vous mettrai le lien directement je pense de la playlist des directs parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais ça vous permet de vraiment la faire de A à Z avec moi cette illustration donc n'hésitez pas et si vous la faites n'hésitez pas aussi à me mentionner sur les réseaux sociaux comme ça je pourrai le voir et je serai trop contente. Voilà. Sachez que ces 3 illustrations, étant donné que c'est mes propres illustrations, vont être du coup au moment où la vidéo sort disponibles sur la boutique en achetant une version print. Donc ce sont en fait des impressions d'art numérotées signées que je vous imprime sur du papier photo et du coup c'est un gros soutien si vous les achetez pour même décorer votre atelier ou quoi que ce soit. C'est une forme de soutien qui est très importante pour moi en tant qu'illustratrice pour avoir un revenu. Ensuite j'ai fait un autre coloriage qui m'a pris beaucoup de temps. Heureusement qu'il y avait des ponts en mai, car je pense que j'aurais peut-être pas autant colorié si j'avais pas eu autant de ponts, même s'il y a des jours fériés où j'ai travaillé. Mais du coup je suis trop contente du coloriage que j'ai réalisé dans les mondes oniriques de Narano. J'ai réalisé cette page, cette double page. C'était un pur régal de la réaliser, vraiment je me suis éclatée à fond. Elle s'appelle La bonne odeur du bonheur. Je l'ai réalisée avec mes gammes entrée de gamme pour le coup. Donc les Crayola Pencil, les Triangle Shape Action, la seule teinte qui n'est pas une teinte de gamme entrée de gamme, c'est ce bleu là, qui est un bleu électrique très particulier qu'on voit aussi dans l'ombre ici, qui est celui des Prismacolor, je crois que c'est la couleur 102 ou 103, je sais plus, désolée, depuis le temps. Mais en tout cas je me suis vraiment éclatée, il y a du Tolly Art à certains endroits, et j'ai surtout en fait travaillé, et ça a été un vrai plaisir pour moi, les mélanges de teintes sur ce colo. En fait, plus que de travailler
comment on appelle ça, les dégradés, j'ai voulu travailler les superpositions de teintes pour avoir des teintes un peu particulières, comme là il y a 3-4 teintes différentes pour avoir l'ombre. C'était vraiment un pur plaisir pour moi et j'adore le résultat et je pense le refaire. Et j'avais hésité aussi à me faire un tableau, je vous affiche des exemples à l'écran, vraiment pour travailler les superpositions et voir quelles teintes nous pouvons avoir en superposant deux crayons de couleur, car c'est quelque chose que je n'ai pas encore trop développé dans mon travail et que je m'intéresse énormément parce qu'on peut avoir encore plus de palettes de couleurs. Et ça c'est passionnant je trouve. Donc voilà, fait à 100% au crayon de couleur pour quelques endroits. Vraiment je me suis régalée. Et je pense y retourner bientôt, mais pas ce mois-ci, je pense peut-être le mois prochain. Ensuite, j'ai réalisé mon premier Johanna Basford. Donc pour ceux qui le savent pas, en fait ce livre me faisait peur. Car j'avais jamais en fait colorié de Johanna, c'est le seul auquel j'avais craqué, que j'ai craqué exactement, je l'ai eu à mon anniversaire il y a 2 ans, en 2022. Et en fait j'osais pas colorier à l'intérieur, j'avais trop peur de me louper, surtout qu'en plus je voyais beaucoup les colos de Barbara, donc si tu passes par là je te fais plein de bisous, qui sont juste incroyables dans les Johanna. Du coup j'avais trop peur de me lancer et en ce moment je regarde pas mal de vidéos américaines et je me suis dit lance-toi, genre vraiment t'y arrives pas, tu vas devoir tirer au sort des couleurs pour réussir à faire ton colo, mais il faut que tu te lances et je regrette absolument pas. J'ai réalisé celle-ci, voilà, donc c'est le petit lit qui vole avec une étoile, je me suis éclatée. Donc c'est le papier Marabout, franchement j'y suis allée fort, vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment j'y suis allée fort et franchement le papier a très bien résisté. J'ai utilisé les aquarelles White Night granulation pour faire le fond, projection avec les encres, j'ai utilisé un marqueur Artist pour réaliser l'étoile et j'ai fait tout le colo au Hirogiten. Voilà, j'ai pris mes couleurs au fur et à mesure comme ça venait, bien sûr violet bleu, est-ce que cela vous sonne? Je suis pas sûre, mais en tout cas je me suis éclatée et j'ai très hâte de refaire un Johanna. Je pense que je vais me lancer après mon colo dans le Fairy Tales parce que du coup il m'a tellement tentée que je suis partie dans mon Fairy Tales, mais là vu que je suis tellement à fond mystère, je n'ai pas repris encore mes encours classique. Voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé le faire et j'ai pas grand chose à raconter dessus. Du coup je vais directement passer au suivant. Ça a été le mois des tests. Ça a été les mois de tests, ça a été le mois des tentatives, tout ça. Et j'ai commencé encore un autre livre qui est celui des Indestructibles 2 que je m'étais procuré il y a à peu près pareil 2 ans. Mais j'avais pas encore commencé à colorier à l'intérieur et j'ai eu envie de tester une façon de faire des ombres qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude. D'habitude je travaille vraiment mes ombres et mes lumières avec du coup les dégradés. Et bien là je travaille avec les aplats. Je voulais vraiment avoir un rendu comics. Voilà. Donc le fond j'ai fait du dégradé. Je voulais vraiment un effet de mouvement et tout, donc j'ai fait vraiment du dégradé. Par contre pour mon petit flèche, j'ai eu envie en fait de travailler comme des comics. Vraiment de travailler les illustrations comme dans les comics, donc avec ces ombres qui sont bien franches, bien marquées. Et j'ai trop aimé faire ça. C'est super rapide. Franchement c'est super rapide, je m'attendais pas à ça niveau rapidité, il m'a pris une journée. En fait ce qui m'a pris du temps c'est vraiment le fond derrière. Mais pour le coup, à part le fond derrière, clairement, Flèche m'a pris 30 minutes à tout péter et je me suis vraiment éclatée. C'était trop bien. J'ai utilisé les luminances pour le faire et le fond j'ai utilisé quoi? Je sais que j'ai utilisé des marques pastel, mais le rouge, je saurais pas vous dire. J'ai peut-être utilisé aussi du luminance. Hein. Ah non, j'ai utilisé le Holbein, c'est bon. Et après j'ai écrit flèche, je l'ai rajouté parce que du coup j'avais envie de vraiment rendre le côté comics. Et je pense que dans ce livre, je vais en faire plusieurs comme ça. Surtout les parents et tout quand ils sont en tenue, par exemple avec écrit Elastigirl, tout ça. Donc du coup je pense que je vais travailler d'autres illustrations vraiment en mode comics. Parce que je trouve que c'est vraiment super sympa et ça change. Puis j'aime bien les maximos justement pour tester des trucs différents. Donc je pense du coup que je vais retourner très vite à l'intérieur pour refaire cet effet là parce que c'était trop cool. Voilà pour ce livre. Et nous arrivons sur le dernier tome. Voilà, mais pas des moindres car j'ai rattrapé mon retard pour le fil rouge de Jess Petit Atelier qui est le petit color party. Du coup c'est un petit challenge où tous les mois en fait on se motive dans un groupe à avancer ce livre qui avance super bien. Je suis trop contente. À chaque fois c'est un pur bonheur d'aller dedans et du coup je suis super contente de pouvoir vous montrer les coups. Nous allons commencer avec Ursula qui était le colo bonus du coup du mois de mai. Je suis super contente du résultat car en fait j'ai réalisé tout le personnage au feutre à alcool. J'ai simplement utilisé un petit peu de noir pour finir d'ombrer les paupières et un petit peu de blanc pour rehausser un petit peu les lumières au niveau là du front. Et sinon c'est fait 100% à alcool et du coup j'ai adoré. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé mes à alcool car je fais beaucoup de colos dans des livres où c'est en recto verso et du coup vraiment je me suis éclatée.
éclaté. Pour le fond, j'ai utilisé les aquarelles White Night, pareil, super granulation. Et j'ai voulu essayer de mettre en avant du coup les tentacules en faisant la technique qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux. Normalement c'est fait en blanc, mais j'avais envie de le faire en couleur. Et en fait j'ai décidé de les mettre en avant en contournant en fait avec du noir, pour vraiment rajouter du contraste et les faire ressortir. Mais j'avais pas forcément envie aussi de les faire une à une. Vraiment elles étaient assez conséquentes, puis je trouvais qu'elles étaient un peu superflues dans l'illustration. Je comprenais le principe, mais je voulais juste qu'elles soient supposées et pas qu'elles prennent le pas sur l'illustration, du coup la petite Ursula en bas. Donc du coup je suis très contente du résultat. Puis ça change des techniques que je fais d'habitude. Je pense que je referai des colos feutrales parce que je me suis vraiment éclatée, c'était trop bien. Ensuite, ça c'était que je vous ai montré, ça c'était le colo à faire du coup ce mois-ci. Donc la petite Vaiana, je me suis régalée. J'ai fait une base avec les aquarelles pour enfants, du coup ce Strain Grey, c'est des aquarelles un peu créées. J'avais très envie d'en posséder parce que du coup je m'étais dit que pour faire des bases ça pouvait être vraiment sympa, cet effet texturé de temps en temps. Et c'est ce que j'ai fait. Alors ça a été un peu le colo des déboires. Car en fait de base je voulais créer un effet de transparence sur la vague et qu'on voit Vaiana à travers. Mais je ne l'ai pas fait car le papier a beaucoup morflé. En fait j'ai pas attendu, j'ai pas été patiente. Je pense que vous le voyez un petit peu. J'ai pas été patiente, le papier était un peu humide quand j'ai commencé à travailler au crayon dessus. Et résultat, j'ai failli trouver mon papier. Donc du coup, fallait que je me fasse à l'idée je pouvais pas faire un effet de transparence. Et du coup, c'est ça qui en est sorti. Mais c'est pas pour autant que je n'aime pas le colo. Je le trouve très joli. Et j'avais envie d'un effet coucher de soleil, donc j'ai cherché des couchers de soleil justement d'été, donc dans les sphères un peu plus chauds. Et du coup je m'en suis inspirée et j'ai fait petit dégradé avec mes marques au pastel, c'était vraiment super. J'ai aimé énormément le faire et j'ai fait une base à Vaiana au feutrage que j'ai ombré au crayon de couleur et je suis trop contente de la peau. Je l'ai travaillé par-dessus en fait avec les Prismacolor et je suis très contente de ma peau parce qu'à chaque fois j'avais tendance à la faire un peu foncée Vaiana. C'est le premier colo que j'avais fait à l'intérieur. Vous voyez, genre j'étais encore mitigée, j'étais pas encore parfaite niveau peau pour la couleur sur Vaiana. Et là j'aime beaucoup ce que j'ai pu réaliser. Du coup voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. J'ai utilisé les Tolly Art. Oui, j'ai utilisé le taux blanc pour faire mon effet sur la vague et un Tolly Art jaune pour faire le soleil. Et j'ai rattrapé mon retard parce que j'avais pas fait l'illustration du mois d'avril pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression que j'avais encore beaucoup de temps. Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais vous avez envie de participer à un challenge. Vous savez que vous devez faire le challenge, mais vous avez l'impression que les jours ne passent pas et qu'il vous reste encore pas mal de temps pour le réaliser. Et là où il arrive le 31 ou le 30 et vous vous rendez compte que vous l'avez pas fait. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci. C'était très marrant. Mais du coup j'ai rattrapé mon retard. J'ai fait toute une base à l'aquarelle. Je voulais vraiment du coup créer cet effet où les portes se mélangent au fond pour du coup réaliser cet effet. J'ai utilisé du coup après pour ombrer les Crayola Pencil. J'adore, je les ai beaucoup utilisés comme je vous ai dit ce mois-ci. Et j'ai fait du coup toute une base aussi à l'aquarelle pour les personnages. Je trouve juste qu'il est un peu foncé mon Sully, mais en même temps vu l'ambiance au final c'est plutôt sympa. J'ai rajouté des petits cœurs que j'ai découpés sur des papiers action car j'avais envie voilà, de rajouter un petit peu de texture, donc ça fait un peu colo scrap. J'aime beaucoup, je suis très contente, c'est un de mes colos préférés dans ce livre et voilà. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été l'illustration que vous avez le plus aimé sur tous les coloriages que j'ai réalisés pendant le mois de mai. Et sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à faire le petit pouce, à vous abonner et de gros bisous. Bye tout le monde.